Welcome to the Paris. Oh my god. Bonjour tout le monde, enfin sur YouTube après 2 ans. Il a fallu que je vienne à Paris, que j'ai pas de ring light et que je filme comme d'habitude à 17h avec mes voisins là qui viennent d'arriver, ils croient trop que c'est la fête là, pour filmer une vidéo sur YouTube. Et voilà, j'ai tout. Mais avant que je t'accroche, je règle des vibes. C'est gros piqué, on chatine que de lâcher des miaus. J'ai que la vérité, si tu sens négligé, je peux pas m'en occuper. Je préfère te délaisser, je préfère te laisser de côté. Et ça fait ding dong, t'es grave, je suis ligne, t'es lion, t'es dans ta tombe pendant que je bombe, n'en fais pas con. Alors, la vidéo qu'elle avait faite il y a longtemps, ça va. C'était une vidéo tendance 2021-2022 que j'avais fait à peu près à la même période, en octobre. Mais là, vu que je suis à Paris, la ville de la mode, j'en vois de partout. Je vois tout le monde des super fashion, les magasins. Donc j'ai plein d'aspects. Et personnellement, moi aussi, je suis en train de changer petit à petit de style. Du coup, je vous fais découvrir tout ça, mon monde et ce que je préfère dans les nouveautés et dans les tendances 2021-2022. Alors, on va commencer. Il y en a tellement cette année, c'est incroyable. Alors, l'année dernière et même en 2019-2021, on était sur une tendance très minimaliste avec du beige, du nude, quelques couleurs qui ressortaient, un petit peu de bleu, mais c'était vraiment très doux. Mais là, on a une explosion. J'ai l'impression que le marché de la mode, le monde de la mode je sais pas, il s'est passé quoi. Il y a plusieurs styles, il y a plusieurs... Alors on a tout ce qui est minimaliste parisien, on a tout ce qui est un peu gossip girl, on a tout ce qui est vraiment vintage, rétro, années 70, on a vraiment tous les styles et on voit même ça sur Instagram. Vraiment, c'est une petite guerre et après, en fait, c'est à nous un petit peu de choisir les pièces qu'on aime le plus dans chaque style et d'en faire notre propre style. C'est ce que je fais personnellement. On va commencer par le monochrome. Alors, le monochrome, c'est vraiment la tendance pour les flemmards. Ça veut dire que si tu sais pas comment t'habiller, t'as juste à mettre une couleur de haut en bas, ou un imprimé de haut en bas, ou un style, ou n'importe. Ça peut être du carreau haut et bas, ça peut être du zébré haut et bas, ça peut être du bleu haut et bas. Et bien sûr, les styles où on peut vraiment faire ça, c'est tout ce qui est blazer, costard. Alors, le truc vraiment où vous allez jamais vous tromper, c'est le costard. C'est vraiment la pièce à avoir dans son dressing quand on est en cours ou alors au travail ou alors si on veut dîner. C'est vraiment le truc, tu peux tout faire avec. Tu peux même faire tes courses avec un costard. Enfin, bien sûr, je parle pas d'un costard à 5 000 €, mais je parle d'un costard Zara, par exemple. Le costard, c'est vraiment la pièce, on ne peut pas faire d'erreur. C'est le truc qui fait tout son style. C'est le haut, le bas, et tu as juste à mettre que ce soit un t-shirt, un col roulé en hiver, un crop top pour les personnes super fans des crop tops. Et je commence à un petit peu kiffer les crop tops. Vraiment, le blazer, c'est le truc à avoir. Et on peut vraiment faire un blazer mélangé avec du street et du chic. Ce mélange, c'est vraiment un intemporel. Et surtout, ça revient de plus en plus. On en voyait l'année dernière, etc. Et maintenant, on peut vraiment faire un mélange jogging, costard. Donc je vais vous mettre des références ici, des images pour que ça vous donne envie, que vous puissiez voir de quoi je parle et vous pouvez le refaire à la maison quand vous faites votre shopping. Donc vraiment, on a plein de styles et ce style j'adore parce que quand on veut pas se casser la tête ou alors quand on n'est pas vraiment très chic de base, on est plus dans le street et dans le street style et qu'on veut faire un peu plus sérieux, ça peut donner quelque chose. On voit beaucoup Bella Hadid avec, Hailey Bieber aussi, plusieurs mannequins et même sur Instagram. Donc vraiment, moi j'adore. Alors, la couleur, là on en a plein des couleurs et c'est pour ça que je vous dis que le monde de la mode, je sais pas ce qui s'est passé. Ils aiment toutes les couleurs sont un genre, mais la couleur où il faut absolument avoir un top, une veste, quelque chose, c'est le marron. Alors, nous, on adore le noir. Le noir, c'est un intemporel, c'est une valeur sûre. C'est trop facile. Et là, en fait, je pense que le marron, en fait, c'est entre le style très noir qu'on a les habitudes et le nude qui commence à se dégrader un petit peu en marron. Ça reste une couleur chaude, mais en même temps très nude, très minimaliste, très parisien. Et vraiment, ça peut
Ça peut être une veste marron croco. Le croco, c'est vraiment la matière hyper fashion en ce moment. Je vous en parlerai après. Voilà, ça peut être en botte, en costard de haut en bas marron, vraiment valeur sûre. Ça peut être juste le col roulé. Bien sûr, là, il fait un peu plus beau, etc. Ça peut être un top marron. Alors, le marron, vous pouvez le mettre en plein de styles, avec plein de pièces. C'est vraiment la valeur sûre. J'adore. C'est la couleur. Alors, le style très minimaliste, comme je vous ai dit, je suis à Paris, donc j'en vois de partout. Et c'est ce que j'adore. En fait, c'est le style qui me convient le mieux. Déjà à ma morphologie et aussi à ma façon de voir les choses et à ma façon d'être. Le style minimaliste, c'est vraiment très classe, très épuré, chic, mais sans en faire trop. C'est ni entre vraiment le street, ni entre le regarde-moi un peu à la Gossip Girl, à la Blair Waldorf. C'est vraiment je veux rester classe, jolie, claire, voilà. Et en même temps fashion en fait. Donc le minimalisme, bien sûr, la pièce qui représente le monde du minimalisme, c'est le costard encore. C'est vraiment une valeur sûre. Le costard, il peut être en veste, un peu costard, un peu blazer, très longue, qui est super bien, mais ça sera plus pour l'hiver. Pour l'été, voilà ce que je vous conseille, c'est vraiment le nude minimaliste, le marron très minimaliste, le noir aussi. Alors vraiment une Instagrammeuse qui représente totalement ce style-là, c'est Mimi AR. Ça fait depuis des années que je la suis, depuis ses débuts, et c'est vraiment elle qui m'a encore plus donné envie d'être dans ce style-là. Et en fait qui représente vraiment la vie parisienne. C'est ce que j'aime le plus et je trouve que c'est tellement beau, tellement simple, on se casse pas la tête et on est vraiment super fashion. On va aller un peu plus dans le chic, on va dire. Alors on peut vraiment mettre des gilets. Voilà, les gilets, on en a vu plein l'année dernière. Donc ça pouvait être en robe, avec un jean, avec un pantalon costard, avec plein de pièces. Mais il revient encore. Il est encore d'actualité, j'en ai vu dans les magasins. Donc pourquoi pas en profiter. Même en été, on peut mettre ça sans t-shirt. J'en ai vu beaucoup mettre ça. Bon, c'est pas ce que je préfère. Je préfère le mettre quand même avec un t-shirt. Je trouve que ça fait un truc en plus. Mais donc voilà, le gilet à la maille. Et puis je vous parlerai des accessoires à la Blair Waldorf que j'adore. Alors, l'imprimé qu'on a vu le plus en ce moment dans les défilés, j'en ai vu aussi en magasin, c'est l'imprimé damier. Alors, l'imprimé damier, c'est l'imprimé carreau pour ceux qui comprennent le plus. C'est l'imprimé carreau. Alors, il y en avait déjà, ça fait 2 ans, ils étaient dans les Vans en noir et blanc, je sais plus si vous vous rappelez. Mais là, il est partout, sur les jeans, sur les t-shirts, sur les pulls, même en manteau, dans les jupes plissées, dans les jeans, donc façon rétro, ça j'aime beaucoup. Dans les crop tops, pour les personnes qui adorent les crop tops, en top, etc. Vraiment, c'est le truc de ouf. Et bien sûr, si vous pouvez mettre l'imprimé damier en marron, j'en ai vu plein, j'en ai même pris une pour ma soeur, j'ai pas eu le même modèle, j'étais trop dégoûtée. Vraiment, c'est le truc à faire, c'est vraiment ambiance un peu rétro, un peu carreau, et ce sont couleurs, comme je vous ai dit, sont de retour. Et là, on les voit vraiment dans les défilés. Donc on voit par exemple précédemment dans la dernière Fashion Week, on voit Bella Hadid défiler pour Off-White en bleu, un total look bleu qui a fait sensation et que j'ai archi kiffé. Moi j'avais déjà cette impression que les couleurs elles étaient là. J'avais commencé sur mes ongles et bien avant j'avais acheté un costard tout en bleu électrique que tout le monde avait adoré. Et c'est vraiment les couleurs sont de retour et je suis tellement contente parce que j'adore le bleu. Et encore plus le bleu électrique et surtout si je peux le mettre dans toutes les pièces, ce serait magnifique. Donc voilà, donc on voit aussi il y a le rose, donc encore Kendall Jenner dans le défilé de Jacquemus. On voit total look rose avec des manches, avec des gants rouges. Donc le rose et le rouge, c'est quand même un mélange à faire dans vos looks. Il est dur, c'est un mélange dur, mais si vous savez les coordonnées, ça peut être faire quelque chose de pas mal du tout. Et on a tout ce qui est flashy, le jaune, alors faut pas tomber dans le flashy de 2016-2017, je parle vraiment je vous mettrai des refs ici, c'est vraiment le truc à faire s'il y en a donc chez Zara, partout. Le vert, vraiment c'est toutes les couleurs, osez les couleurs parce que cette année,
il y en aura partout. Le XXL, alors on a vécu avec l'oversize depuis pas mal de saisons, pas mal d'années quand même, depuis 2016. Le oversize il est de plus en plus présent dans nos garde-robes, mais là en fait il va plus être dans les jeans, les pantalons en général, vraiment les pantalons XXL qui peuvent être en costard, en jean, en pantalon, dans toutes les matières. Vous pouvez vraiment en profiter pour les filles un petit peu plus rondes qui veulent vraiment restructurer leur silhouette. Vraiment c'est le pantalon à avoir. À faire attention parce qu'il y a certains pantalons, moi personnellement il y a certains pantalons qui me font grossir, donc faut voir par la matière, parce que voilà, des fois avec les matières, il y a des matières par exemple, si c'est vraiment des pantalons XXL avec des matières, des imprimés zébrés ou des imprimés animaliers dans tous les genres, pour les filles un peu plus rondes, ça peut vous faire grossir, donc faites attention. Moi personnellement, je fais attention quand je veux faire un truc XXL, j'essaye de prendre que ce soit pas trop XXL parce que ça peut aussi me faire grossir, et aussi de faire attention donc voilà quel imprimé je vais utiliser. Dans les XXL, on a les épaulettes. Et je pense que tout le monde a vu les défilés Balmain avec les épaulettes XXL qui ont été aussi reproduits dans les nouveaux blazers Zara. Dans le nouveau blazer Zara, ils ont fait vraiment des grosses épaulettes et ça, j'adore. Ça vous fait une silhouette de dingue, super classe, super carré. Un mélange de minimaliste et aussi chic, un petit peu à la Blair Waldorf, et ça j'adore. La tendance 70s, c'est vraiment ce qui revient le plus. Alors faites attention, enfin moi personnellement, toutes les pièces 70s c'est pas ce que je préfère. L'année dernière on avait vu ça dans tout ce qui est les jeans pattes d'éléphant, ça fait depuis quand même 2 ans que ça revient toutes les saisons. Là c'est un petit peu à l'oubli, mais vraiment il y a tout ce qui est les gilets grandes fleurs avec plein de couleurs, et en fait je pense que c'est de là que viennent cette tendance avec toutes les couleurs. Elle vient vraiment de l'esprit 70s qui est de plus en plus présente dans nos Instagram, dans nos garde-robes et dans nos magasins. Les grosses lunettes, les couleurs comme je vous ai dit. Alors la personne qui peut vraiment représenter l'esprit 70s qu'on a vu dans la série Le Serpent, Monique. Alors elle c'est vraiment la référence si vous voulez avoir un style 70s. Alors voilà, les lunettes XXL avec l'intérieur jaune, les couleurs, le vert un petit peu froid, tous ces styles en fait, le taille haute. Alors on a vraiment 2 guerres, je vais vous parler de ça juste après. On a les 2 guerres entre le taille haute qui est encore là en force et le taille basse qui commence à revenir. Alors c'est pas très cool pour les filles qui ont un petit peu de bide, mais c'est pas grave. Voilà, je vais vous parler du taille basse. Les années 2000 qui commencent à revenir petit à petit, et j'adore cette tendance. Moi, toutes les tendances de quoi je vous parle, je les adore. Je les vois en magasin, je meurs, j'en ai chez moi aussi. Et vraiment, la tendance un peu années 2000, un peu girly, un peu rose, ma couleur préférée. Je peux pas porter de jean taille basse, bon, vous le savez très bien. Mais les filles en général qui sont un petit peu comme moi, on peut pas porter de jean taille basse. Enfin, si vous le voulez, vous pouvez totalement. Mais c'est vrai que c'est pas ce qui nous va le mieux, malheureusement. Alors que j'aurais tellement voulu en porter. Mais j'en vois de plus en plus à Paris, c'est vraiment de plus en plus. Alors, en fait, ça vient de là. Les années 2000, donc le sac baguette, les cheveux un petit peu pris comme ça avec la pince, le gloss, on avait tellement oublié le gloss, et petit à petit en fait c'est venu. Les années 2000, elles sont petit à petit venues dans une façon de faire, et maintenant ça revient vraiment en force. Donc j'espère qu'on va pas oublier le taille haute, parce qu'après moi comment je fais pour m'habiller, mais j'aime beaucoup cette tendance. Au niveau des matières, donc tout ce qui est vêtements etc, donc les matières qui reviennent vraiment en force. Au niveau des matières, je pense que le satiné, la soie, c'est vraiment une valeur sûre tous les jours et tous les ans, mais ça revient de plus en plus, c'est très classe, donc ça vient en fait du style minimaliste. Et la maille, donc tout ce qui est en fait l'esprit 70s etc, donc c'est vraiment le truc à avoir. On peut pas avoir en plus pour l'hiver, vraiment pour là il commence à faire un peu automne, un peu froid, la maille c'est vraiment le truc à avoir. Ça tient chaud, c'est joli et c'est fashion, donc pourquoi pas.
Cuir façon croco, moi j'adore le cuir dans tout. En croco, en façon animalier, en serpent, dans tout. Et j'adore le cuir. Et en façon croco, on les voit dans pas mal de pièces, donc ça peut être en manteau, en bottes, etc. Je vous en parlerai juste après au niveau des bottes, comment on peut les assortir. Et puis les matières fines, transparentes, donc ça peut être un crop top, moi vraiment. Avec, je vais vous mettre des petites références, je sais pas comment on appelle ça. Vous voyez un petit peu les matières cousues. J'adore, moi j'en ai pris plein, que ce soit en pull, en crop top, etc. Vraiment je kiffe cette matière là. Donc voilà, niveau tendance, au niveau des shoes, alors on a les grosses bottes, donc ça fait depuis 2 ans que c'est là et ça revient de plus en plus. Les grosses bottes à la Bottega Veneta. Vous pouvez les trouver, vous n'êtes pas obligé de payer 1000 €, hein, vous pouvez bien les trouver chez Zara, chez H&M, il y en a dans toutes les marques, donc il est très joli. Les bottes croco mi-longues, juste sous le genou, je vais vous mettre des petites photos ici. Façon croco, j'adore, avec l'esprit un peu Santiago. Alors l'esprit Santiago il est pas, hein, on n'en voit pas vraiment. Ça reste un petit peu dans l'esprit un peu 70s, mais c'est plus aussi tendance qu'avant. J'en voyais beaucoup l'esprit Santiago, etc. Là, un peu moins, mais j'aime beaucoup, ça reste dans mon cœur. Niveau basket, donc pour les filles qui n'aiment pas trop, alors je vais pas parler des talons, je pense que ce sera dans une autre vidéo au niveau des escarpins, où je pense que vous avez déjà la rêve des escarpins à voir pour être fashion. Mais niveau basket, j'ai voulu vous acheter de nouvelles baskets. Vous pouvez aller sur une valeur sûre, donc les All Star, mais avec la grosse plateforme, de grosse plateforme. Très jolie, on en voit plein sur Instagram, même dans la vie de tous les jours. Essayez de vous démarquer pour pas en fait ressembler un peu à tout le monde, donc essayez de prendre des modèles qui sont pas comme les autres, mais sinon si vous avez envie de prendre un modèle noir, c'est vraiment une valeur sûre. Et puis les Nike, Travis, etc. Enfin les All Star. Donc si vous avez un peu plus de budget, c'est vraiment la pièce à avoir. Et les Battus, les grosses baskets, c'est vraiment aussi une valeur sûre. Par contre, je pense que petit à petit ça va partir parce que, et aussi au niveau des shoes, je vois de plus en plus les ballerines dans nos magasins. Alors c'est pas, en fait j'adore quand je vois ça sur Instagram chez des influenceuses, je trouve ça super beau, mais je me vois pas personnellement mettre des ballerines, mais j'en vois de plus en plus, que ce soit dans les magasins ou dans les grandes marques de luxe. Au niveau des accessoires, donc les accessoires qui sont pour moi indispensables, c'est le chapeau, donc j'adore, j'en ai dans toutes les couleurs, et les serre-têtes avec des perles, sans perles, avec des brillants, avec vraiment comme vous le souhaitez. Moi j'adore, il vient un peu de l'esprit minimaliste et un peu Blair Waldorf, en fait c'est tout mon esprit à moi, voilà. Donc voilà, et niveau du make-up, on reste dans du glowy, du simple, sans faire trop, c'est le plus important, moi c'est ce que j'aime. Et puis voilà. J'espère que vous avez beaucoup aimé cette vidéo, abonnez-vous si vous ne l'avez toujours pas fait. Mon Instagram juste là, et puis voilà, ça m'a vraiment trop manqué de faire des vidéos. Je compte vraiment en faire de plus en plus, enfin si j'ai le temps. Et puis je vous fais des gros bisous et on se revoit sur mon Instagram avec plein de stories, avec mon lifestyle. Suivez-moi, vous le savez très bien. Et puis à plus. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing.